Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans la vidéo qui va suivre, on va voir votre horoscope pour la semaine qui arrive, à savoir du 19 au 25 août 2024. Mais avant de commencer, je voulais vous parler de plusieurs choses. Alors, disclaimer habituel, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Le but de ces guidances générales est de vous aider à y voir un peu plus clair. Si la guidance vous met encore plus de doutes, encore plus de questions ou ne vous parle pas du tout, c'est que simplement, elle n'est pas faite pour vous et c'est OK. Je vous invite à aller voir vos autres signes, votre ascendant et le lunaire. Le lunaire surtout pour tout ce qui est affectif et sentimental. Et pour celles et ceux qui désirent une consultation, vous pouvez me joindre sur mon site letarotdemalou.com. Pour celles et ceux qui n'ont pas le temps de prendre une consultation, parce que plein de raisons, vous pouvez prendre votre guidance du mois de septembre. C'est sur mon site. C'est une vidéo personnalisée où on va voir les thèmes que vous voulez et vous pouvez aussi me poser des questions très précises auxquelles je réponds pendant cette petite vidéo. Avant de vous laisser, je voulais vous parler de trois choses, voilà, 3 dates. Mercredi, tous les mercredis, on va essayer de faire ça. Tous les mercredis, je vais vous proposer un live questions-réponses. Pourquoi je prends le temps d'en parler là, c'est que j'en fais souvent et que beaucoup ne sont pas au courant. Donc comme ça, je sais que vous en entendez parler au moins une fois. Vous venez tant mieux, vous venez pas tant mieux aussi. C'est OK, mais au moins l'info est transmise. Donc mercredi à 20h30, live questions-réponses. C'est toujours des super moments, c'est agréable. On se marre, on parle beaucoup et c'est vachement sympa les directs quand même de maintenir le lien. Donc je serai là, je serai présente. Lundi 19 sur la chaîne secondaire, je vous propose à 18h une émission avec Anne-Hélène Gramignano. Et si la mort n'existait pas, Anne-Hélène qui est médium, qui connecte avec les guides, les anges. On l'a déjà enregistré cette émission, elle est vraiment incroyable. Il y a énormément de messages, de signes et de choses qui se sont passées pendant cette émission. Je vous invite fortement à aller la voir parce que franchement, elle vaut le détour. Dernière info et après je vous jure on va voir votre signe. Dernière info, ce mardi 20, je vous propose une soirée guidance limitée à 15 personnes dans laquelle on fait des tirages généraux, des tirages individuels. Évidemment, chacun a le droit à sa question et ensuite on finit avec une méditation pour ancrer tout ça. Et encore une fois, tout ça, c'est sur le site letarotdemalou.com et je vous laisse avec votre signe. Les taureaux, j'espère que vous allez bien et on y va, on va aller voir vos énergies de la semaine. Ok, bon, peut-être que certains prennent des vacances. Oui, caliente. Et si c'est pas le cas, on va aller quand même voir. Les taureaux, votre énergie principale, c'est j'ai besoin de sortir de ma zone de confort, j'ai besoin de prendre l'air. Certains, encore une fois, vont partir en vacances, mais c'est vraiment j'ai besoin d'aller voir ailleurs si j'y suis. J'ai besoin de m'ouvrir, j'ai besoin de respirer. J'ai besoin de bouger. C'est ça votre énergie. Il y a besoin de mouvement. Vous êtes dans une situation qui est très oppressante. Donc ça peut être une fatigue liée à une accumulation de travail et les vacances sont les bienvenues, mais ça peut être évidemment autre chose. Ça peut être des relations qui sont trop difficiles. Ça peut être un foyer dans lequel on n'est pas bien. Quand je dis foyer, c'est le couple, mais ça peut être aussi juste la maison. En tout cas, il y a cette dynamique de j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin d'aller chercher autre chose et vous êtes vraiment dans un esprit de mouvement. Votre atout, on a le diable et ça c'est un bel atout, c'est-à-dire que vous n'avez pas peur. Alors parfois vous n'avez pas assez peur, mais c'est pas le propos. Là on est en atout, on va le garder en atout. Vous n'avez pas peur, du coup vous foncez, vous vous posez beaucoup moins de questions, il y a beaucoup moins de croyances limitantes, il y a beaucoup moins de choses qui vous font peur et c'est ça qui va vous permettre de continuer à avancer et d'oser sortir du cadre alors que il y a des moments où c'est pour vous inconcevable de sortir du cadre parce que vous avez été habitué à surtout ne pas déborder, ne pas dépasser du trait. Là, ce diable en atout va vous aider à vous surpasser, à sortir de votre zone de confort et à suivre cet élan de j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de prendre l'air. Le défi, le challenge, c'est attention quand même à pas aller trop vite. Le cavalier de bâton, quand il est en défi, il menace quand même de se casser la figure très rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faudra réussir à doser entre ce diable qui a peur de rien et ce cavalier de bâton qui risque de se prendre les pattes dans ses pattes et de se casser la figure, quoi. L'autocroche-patte, il n'y a rien de pire. Quand on court et qu'on se prend les pieds dans ses lacets, il n'y a rien de pire aussi. Ça fait mal et on est vexé. Donc c'est juste attention à bien doser. Et la réussite, c'est quoi? C'est quand même une belle réussite, les taureaux. Vous allez comprendre et vous allez voir
intégrer que vous avez le choix. Donc, énergie principale, je sors d'un environnement où j'ai besoin de sortir d'un environnement qui est oppressant, qui m'enferme, qui est très énergivore. Et la réussite de la semaine, c'est je me rends compte que j'ai le choix. Je peux rester dans cet environnement, je peux le changer. Ça veut dire rester dedans, mais tout en changeant des énergies. Je peux me casser. Il y a 1 milliard de solutions qui vont se présenter à vous. Et ça va être très soulageant, très plaisant et très libérateur. Voilà les amis, j'adore votre guidance les taureaux. Enfin, on se réveille. C'est ça que j'ai là. Enfin, on réveille ce petit diable et ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Au niveau pro, les amis, on va aller voir votre atout et votre défi. Bon, l'atout, on a la 4 de bâton. On est dans une énergie d'engagement au travail. On s'engage dans un contrat, dans une entreprise. Si on travaille à son compte, on va mettre les bouchées doubles pour que son entreprise fonctionne, pour qu'il y ait de la visibilité. Cette 4 de bâton, elle nous parle vraiment d'engagement, plutôt sur le long terme. J'ai envie que ça marche, je fais tout pour que ça marche. Vous êtes quelqu'un de fiable, vous êtes quelqu'un de stable, vous êtes quelqu'un de loyal. On peut compter sur vous dans le travail. Le défi, le challenge, c'est qu'on a quand même la lune. On ne sait pas trop. Un coup ça va, un coup ça va pas. Les émotions risquent de prendre le dessus, soit les vôtres ou soit dans le cadre du travail. Dans tous les cas, vous risquez d'être impacté. Donc attention à bien vous protéger. J'ai quand même la sensation que c'est l'ambiance générale au boulot qui est pas forcément incroyable. Et vous, on vous conseille, les taureaux, de vous protéger au maximum de tout ça et d'être le moins impacté possible par des tensions, par des conflits et par peut-être même des grosses crises de certaines personnes dans le cadre professionnel. On continue, on va aller voir le relationnel en général, les taureaux, vous et le reste du monde. Ok. On a eu plusieurs cartes. Alors, votre atout, c'est qu'on a la patience et on a le roi d'épée. Vous êtes en retrait, vous êtes dans l'observation, vous ne parlez pas trop et quand vous parlez bien. Vous êtes vraiment à votre place. C'est la sensation que j'ai et c'est la sensation aussi que vous avez. Il y a des histoires, vous ne voulez pas trop vous en mêler, donc vous restez vraiment en retrait et certainement des conflits. Le défi, le challenge, c'est que certaines personnes n'apprécient pas ça et vous prennent un peu pour quelqu'un qui est là que dans les bons moments. C'est-à-dire pour prendre l'apéro, pour aller à la plage, pour aller au resto, vous êtes toujours là, mais quand ça commence à prendre une tournure un peu conflictuelle, vous vous mettez en retrait, vous vous effacez. En soi, vous avez un comportement qui est normal. Vous n'allez pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Mais ça peut, dans votre entourage, ne pas plaire et ça peut vous être reproché. Le tout, c'est que j'ai quand même la sensation que vous êtes très taiseux parfois. Le tout, ça sera peut-être de communiquer là-dessus, d'exprimer ce côté de « je me mêle pas de ce qui ne me regarde pas », de l'exprimer calmement parce que en réalité, dans la réalité que je ressens là, donc la mienne, vous avez un comportement qui est complètement normal. Et il y a un moment, on va vous pousser peut-être à le justifier et à vous positionner. Et les taureaux, il ne faudra pas hésiter. On continue avec le petit message qui fait du bien, le petit conseil de la semaine. Oh, je crois que je ne l'ai jamais vu. Non, je ne l'ai jamais vu. Cette semaine, je prends plaisir à me projeter dans le futur, à mon plus haut potentiel et j'exprime mon unicité. Et voyez, on a les pieds d'une enfant qui visualise quelque chose. Alors ça peut être une flaque d'eau où elle va sauter dedans, c'est comme vous voulez. Mais cet enfant visualise quelque chose. Je prends plaisir à me projeter dans le futur, à mon plus haut potentiel et j'exprime mon unicité. C'est beau ça. On termine les taureaux avec le sentimental. 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous. Et on y va. On commence avec Malou qui tire ses tas. Allez, tac et tac. Ouh, graou les célibataires. On commence avec les triangulaires. On a la croix et on a les parents. Il y a un fardeau. La triangulaire n'est plus au centre de votre vie. On a les parents, soit de l'un, soit de l'autre, où ça ne va pas. Peut-être qu'il y a un deuil dans certaines familles. Pas vos parents, attention. Mais ce que je ressens, c'est que on va se focaliser à 1000% sur la famille, sur ses parents, sur peut-être une maladie, peut-être un coup dur. Tout notre temps, toute notre énergie va être dans papa, maman. Ça peut être les grands-parents aussi, ça peut être la famille proche. Et du coup, la triangulaire sera relayée au second plan, au troisième plan, au quatrième plan. On n'est pas du tout dedans. On se préoccupe de notre famille très très proche.
Il faudra, si c'est pas votre cas, si vous êtes à la place de celui qui attend, il faudra faire preuve d'une grande patience. On a vraiment quelqu'un qui est très préoccupé, soit par une maladie, une perte, un accident, un coup dur. Ça peut être très très varié, mais on a une personne qui est très préoccupée par ça et qui va encore une fois mettre tout son énergie dedans. On continue avec les couples. Les couples, on a la légèreté et on a les projets. On s'est un peu laissé vivre là, les couples. C'est ce qu'on me montre. On s'est un peu laissé vivre. La vie d'Aloca, tout va bien, super. Sauf que là, ça va pas. Ce qu'on me montre, c'est qu'il y a des petits soucis financiers. C'est pas forcément grave, mais il va falloir réajuster. Donc, si on avait prévu, les taureaux en couple, de partir à l'autre bout du monde en vacances là pendant un mois, on va peut-être partir un peu moins loin et un peu moins longtemps. C'est pas grave, mais ce que j'ai, c'est qu'on passe d'une énergie de légèreté totale, mais limite d'immaturité, à une énergie un peu plus carrée où on va devoir se refocaliser sur le boulot parce qu'il y a des difficultés. Attention, ce qu'on me montre, c'est que ça peut créer des gros conflits dans le couple. J'ai la sensation que tout ce qui est matériel, financier, c'est pas clarifié dans votre situation et que il risque d'y avoir beaucoup d'animosité. Il faut vraiment, dans la mesure du possible, évidemment, en parler le plus calmement possible, le plus reposé possible, parce que ça peut vraiment péter, ça peut être vraiment une source de rupture pour certains, ou de gros clashs. Et enfin, les célibataires, le meilleur pour la fin, on a le piment, on a l'abondance. Très charnel cette semaine, c'est très chaud, on a envie de séduire, on a envie de piment, de peps, et c'est exactement ce qui se passe, on est dans l'abondance. Pour moi, vous êtes les taureaux célibataires dans votre sensualité, vous plaisez beaucoup, vous le savez, vous allez en jouer, il n'y a pas de jugement avec moi, jamais. Et il n'y a pas à en avoir de toute façon. Vous allez vous éclater, c'est ce que je ressens. Quoi que vous fassiez, vous êtes bien, ça vous fait du bien. Et on a cette énergie d'abondance qui fait que vous allez vous sentir vraiment rayonnant, rayonnante. Et c'est tout le mal que je vous souhaite en fait. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!